Alors, bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Florence de la chaîne YouTube et de l'Instagram Les Confidences de Flo. Je suis très contente de vous retrouver dans ce podcast, un nouveau podcast intitulé Du changement en vue, vous allez voir. Et puis, voilà, je suis un peu rouillée pour repartir dans le podcast, mais ça va se décanter au fur et à mesure que nous discutons. Donc voilà, on va faire une petite partie blabla comme on fait à chaque fois dans les podcasts, parce que je trouve que c'est important de vous remercier, c'est important de vous montrer que chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement est important pour nous. Un petit élan pour faire plus de vidéos plus souvent et vous faire plaisir au mieux. Voilà, donc je souhaite évidemment la bienvenue aux nouveaux abonnés. Mais aussi, je dis merci à tous les fidèles abonnés qui sont là depuis le début. Je vois certains pseudos qui reviennent souvent, ça me fait plaisir. Et merci de m'avoir attendu et d'avoir été patient, c'est vraiment gentil. Voilà, donc tout ça, de voir que la chaîne se développait quand même pas mal. Enfin, se développer, je me comprends. Je trouve que vous avez l'air d'aimer ce que je vous présente. Donc moi, j'ai eu une réflexion pour faire avancer la chaîne. Donc désormais, à partir du mois d'août, à partir de ce podcast-là, vous aurez une vidéo par semaine que je vais vous faire sur différents thèmes. Mais quand même toujours autour de la couture, voire un petit peu plus large, le loisir créatif. Mais on va quand même toujours avoir un petit peu ce fil d'Ariane de la couture. Parce que c'est quand même mon loisir et ma passion première. Voilà. Après, j'aime tout ce qui est créatif. Hein. J'aime faire des petits objets avec la Cricut, j'aime faire du tricot, j'aime faire de la broderie, j'aime faire beaucoup de choses, mais voilà, principalement la couture. Donc voilà, et je pense que le fait de faire comme ça, de faire des plus petites vidéos qui sont peut-être moins difficiles à regarder, qui sont peut-être plus ludique, enfin pas ludique mais plus, comment je veux dire, plus divertissante. Voilà, il n'y a pas ce côté où je prends le podcast et je vais m'en coller pour 1 heure parce que voilà, mais bon. Et puis s'il y a certaines choses qui vous plaisent plus que d'autres, peut-être que certaines vidéos seront plus regardées que d'autres, peut-être que certaines plairont beaucoup, d'autres pas du tout. On verra bien tout ça à la longue et puis écoutez, on essaye et puis on voit. Voilà, donc là, ça sera un podcast pour le coup qui sera peut-être un petit peu long. Même si j'ai pas beaucoup cousu, je vous expliquerai pourquoi j'ai pas beaucoup cousu. Parce qu'il y a une petite raison. Et je vous expliquerai. Mais pour l'instant, on va passer aux cousettes parce qu'il y en a quand même 4. 2 pour ma fille, 2 pour moi. C'était des cousettes que j'ai fait un peu en fonction des envies du moment. C'est-à-dire que là, j'avais envie d'une blouse, j'ai fait une blouse. Ma fille, il fallait un short, j'ai fait un short. Donc voilà, c'était vraiment de la cousette au cas par cas, enfin au besoin, à l'envie du moment. Une cousette du moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà. La première cousette que je vais vous présenter, c'est l'ensemble brassière ultraviolet de Vanessa Salin. Alors, si vous allez sur le site de Vanessa Salin, elle propose énormément de patrons avec des tutos vidéo. C'est super bien fait, c'est vraiment bien et je trouve que pour apprendre à coudre la lingerie, c'est plutôt intéressant. Enfin, je trouve plutôt intéressant. Après, vous n'avez pas que des patrons de lingerie enfant. Vous avez des patrons de lingerie adulte et des patrons de vêtements. Donc, je vous invite à aller voir son site. Bien sûr, tout ce que je vous dis sera dans la barre de description ou pas. De plus, Vanessa Salin a plusieurs modes de fonctionnement. C'est-à-dire que soit vous achetez le patron et vous l'avez, soit vous pouvez aussi vous abonner. C'est-à-dire que vous allez payer un montant par mois et vous avez accès à tous les patrons, les vidéos, enfin les tutos, tout ça.
et vous y avez accès illimité quand vous voulez, tant que vous payez votre abonnement. Voilà. Donc moi je vais vous présenter, je m'excuse un petit peu. Donc moi j'ai fait le patron ultraviolet, donc qui se compose, est-ce que vous voyez bien là? Oui. D'une brassière, d'un top bretelle et d'une culotte. Il va du 2 au 16 ans. C'est une difficulté 2/3. Et la durée, c'est 1/3. Donc, c'est des choses assez rapides à coudre. Les marges de couture sont comprises. Et donc, c'est un modèle que j'ai réalisé pour ma fille. Alors, je vous montre ce que j'ai cousu. Donc, je lui ai cousu la petite brassière, vous savez, dans les fameux jerseys que j'avais retrouvés qui font un peu... Enfin, lui, pour le coup, il fait pas trop enfantin, mais bon. Vous savez, je vous en avais parlé, donc j'en reparle pas. Voilà. Donc, j'ai mis l'élastique à picot. Alors, cet élastique à picot, en fait, moi, je l'ai eu parce que, je crois que je vous l'avais dit dans mon premier podcast, j'ai été comptable dans une entreprise qui fabriquait de l'élastique. Et c'était pas une période où je cousais beaucoup, donc j'en ai pas ramené beaucoup. Mais si j'avais su, j'aurais dévalisé les caisses, parce que je pense en plus que c'est parti un petit peu aux oubliettes du fait que l'entreprise a fermé. Mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai ce petit élastique à picot. Donc voilà. Hein, vous voyez les blancs, les petits picots. Et de ce côté, il a un côté tout doux. Voilà. C'est extensible. Voilà. Alors moi, ce que j'ai trouvé difficile dans ces modèles, dans cette lingerie, après pour enfants ou pour adultes, c'est pareil, le problème est le même, c'est de gérer la tension de l'élastique. C'est très compliqué de savoir si on tire assez, si on tire pas assez. Moi, je pense que je l'ai pas assez étiré mon élastique, donc du coup, il y a un peu de flottement, qu'il est un petit peu grand pour ma fille, mais bon. Après, je pensais presque reprendre le côté, et puis elle m'a dit non maman, moi j'aime comme ça me sert pas, je suis bien, elle n'a pas non plus une poitrine à être maintenue, hein, c'est une jeune fille, donc bon, voilà. Mais sinon, oui, vraiment très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire quelque chose, je ne me rappelle plus. Ça m'est passé par là et ça m'est ressorti évidemment. Je sais plus, je vous parlais de la vidéo, puis bon, tant pis, ça me reviendra peut-être, on verra plus tard. Donc voilà, donc j'ai cousu la brassière et la culotte. Voilà, donc vous voyez la culotte, elle, je me rappelle ce que je voulais vous dire. La culotte, elle a quand même tendance un petit peu à voiler un peu, on voit un petit peu. Mais bon, après, et la culotte pour le coup est vraiment grande parce que je pense que je la perds un petit peu. Mais elle n'a pas osé me le dire, parce que c'est dit, on aurait pu m'en faire, moi j'aime bien. Voilà. J'ai fait la méthode du burrito, comme préconisé par Vanessa Salin. Donc il n'y a pas de morceaux qui sortent sur le gousset. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et ça fait une jolie finition. Voilà, je me rappelle ce que je voulais vous dire donc. Et en fait, c'était pour cette tension de l'élastique. J'avais regardé une vidéo qui avait été faite par l'atelier Guillemette. Et elle avait dit que de toute façon, cette tension de l'élastique, elle reconnaissait que c'était quand même très facile, très difficile à avoir du premier coup. Donc voilà, elle disait que c'était en faisant, progressivement que ça viendrait, comme quand vous passez votre permis. Au début, vous vous arrêtez très longtemps au rond-point parce que vous n'imaginez pas la vitesse des voitures. Vous n'arrivez pas à avoir cette préhension de la vitesse des véhicules qui arrivent. Et après, à force de conduire, forcément ça vient et forcément vous savez si vous avez le temps de passer ou s'il faut attendre. Voilà. Donc pour monter l'élastique, c'est pareil. Donc on s'entraînera et bien sûr on arrivera à quelque chose de beaucoup mieux.
Mais sinon, j'étais quand même assez contente de mon petit ensemble, et mamie s'inquiète aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je l'ai fait en taille 10 ans. J'aurais pu le faire un petit peu plus petit. Ou 10 ans avec un élastique plus tiré. Peut-être ça aurait été mieux aussi. Je l'ai monté à la surjeteuse et j'ai cousu l'élastique avec un point zigzag à la machine. Je sais pas si vous voyez en fait. Je sais pas où il fait la mise au point. Je sais pas ce qu'il me... Peut-être le mettre comme ça. Ouais. Voilà, donc vous voyez bien. Vous avez bien vu. Et le tissu venait de chez Dressenstoffen. C'était un jersey d'une collection particulière. Je me rappelle plus. Enfin, c'était comme les panneaux de jersey, où j'avais cousu le t-shirt de ma fille. Donc, voilà pour la première cousette. J'ai fait une cousette pour moi. Donc, j'ai fait... Attendez, je cherche mes documents qui sont juste à côté. Hop là. J'ai fait la blouse Frida qui était dans le La Maison Victor de mai-juin 2021. Donc, je vous montre la couverture. Voilà. La blouse Frida, c'est une blouse... Alors, c'est une blouse qui se présente comme ça. Voilà. Je vous montre le schéma technique. Donc, c'est une blouse à encolure carrée un petit peu. Enfin, voilà, l'encolure là, elle fait assez... ouais, elle fait carré. Et derrière, c'est tout cousu avec un élastique. Voilà. Donc, voilà, c'est un joli modèle. Le patron va de la taille 34 à 56. Les marges sont non comprises, hein, vous le savez, sur la Maison Victor. La difficulté est de 1 sur 4. En effet, il n'est pas difficile. Et je l'ai fait pour moi. Et je l'ai fait dans un... Oh, j'ai tout tombé. Bon, tant pis. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc, voilà ma réalisation. Alors, en fait... Voilà le devant qui est assez droit, et en fait quand vous le portez ça fait quand même assez carré. Voilà, donc des manches 3/4 élastiquées. Voilà, et en bas un ourlet simple. Donc je l'ai fait dans un tissu de chez Monasio que j'avais reçu dans une box. Il y avait une blouse à faire aussi. Donc moi j'avais pas fait la blouse. Enfin, les box de Monasio, je les ai presque pas cousues parce que j'ai jamais eu le temps. Donc c'est pour ça que je m'étais désabonnée. Mais bon, j'ai reçu de beaux tissus et maintenant je peux faire de belles cousettes là-dedans. Donc je l'ai fait en taille 50 parce que j'ai suivi le tableau des tailles. Parce qu'en fait j'avais jamais cousu de chaîne et trame. À la Maison Victor, j'avais plutôt cousu du jersey. J'étais plutôt sur 48, voire 46. Donc du coup, voilà, je l'ai fait en taille 50. C'est un peu grand. C'est là où ça fait un peu vilain, vous verrez au porté. En fait, c'est là. Ça a tendance à... Comment je vais vous expliquer? En fait, mes épaules sont pas assez éloignées, j'ai pas une assez forte poitrine pour que ça tienne aussi tendu. Donc du coup, c'est toujours un petit peu flou. Et là, ça a tendance toujours un petit peu à faire un pli. Mais bon, après, j'en ai parlé à une collègue qui travaille, enfin ma collègue qui travaille avec moi, et elle m'a dit, bah non, en fait, ça fait pas vilain parce que ton tissu est tellement fluide de partout que même on aurait tendance à dire que ça suit le mouvement. Mais bon, moi ça me gênait un peu. J'ai même collé du ruban
savez, du ruban thermocollant qui est pas épais, double face. Et ouais, je fais ça un peu à la va-vite, vous voyez. C'est pas très bien, mais bon, ça le maintient peut-être mieux. Il me semble que ça fait mieux sans être trop raide non plus. Enfin bon, je suis un peu pénible, mais ouais, voilà. Mais après, je l'adore. Enfin, l'été, quand il fait beau, un jour par mois, je la sors. Voilà. Donc, je l'ai montée à la machine à coudre. J'ai surjeté toutes mes pièces. Hein. Vous voyez? Hop. Non, vous voyez pas. Non, vous voyez pas. Voilà, j'ai tout surjeté. J'ai tout monté après à la machine à coudre. Donc, cette blouse, je la referai, mais je la referai dans une taille inférieure. Ah oui, j'ai vu que sur le bouquin, il y avait une erratum. Parce que, ou une erratum, je sais pas ce qu'on dit, une erreur. On va parler comme ça. On va pas se la péter parce qu'une erreur, ça revient même. Donc, il y avait une erreur sur la taille de l'élastique parce que on vous demande... Alors, attendez, où est-ce que j'ai vu que je vous dise pas de bêtises parce que... Voilà, on vous met élastique, largeur 5 cm. Non, c'est pas 5 cm, c'est 5 mm. Ou 0,5 cm, mais c'est pas 5 cm, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir des élastiques de 5 cm là, ça ferait vraiment horrible. Et de toute façon, les glissières font 1 cm, je crois. Je crois qu'on vous fait faire des ravats de 1 cm, donc c'est clair, on ne peut pas y mettre 5 cm. Ou alors, on est magicien. Donc voilà, faites attention à ça, quand vous le regardez, corrigez bien. C'est pas une largeur de 5 cm, mais de 0,5. Voilà. J'ai trouvé que pour cette blouse, pour coudre les élastiques, c'était plutôt ingénieux. Parce qu'en fait, vous cousez votre élastique à chaque bord, à chaque extrémité de votre tissu. Vous repliez et vous faites votre coulisse. Vous cousez votre coulisse. Et j'ai trouvé que c'était super bien parce que je me suis pas embêtée à aller passer dans les trucs. J'ai l'impression que c'est plutôt costaud. Et vraiment, ouais, j'ai trouvé ça très bien. Une nouvelle technique que je n'avais jamais cousue. Et en fait, de se laisser porter par le patron, et on connaît d'autres choses. Et c'est plutôt sympathique. Donc voilà pour la blouse Frida. Voilà. J'ai pas plus à vous en dire parce que c'était un modèle facile et qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers. Après, alors là, un dimanche après-midi, m'est venue l'idée de me mettre en jupe le lendemain parce qu'ils annonçaient du beau. Donc j'ai voulu en profiter, sauf que de jupe longue, j'en avais pas énormément. Enfin, j'en avais même pas du tout. Non, j'avais plutôt des robes, mais j'avais pas de jupe. Je me suis dit, pourquoi pas t'en coudre une. Donc je suis allée voir dans mes tissus, j'ai trouvé le tissu. Et après pour le modèle, en fait, j'ai pris le modèle de jupe du livre Drest de Zerando. Alors ça faisait un moment que je l'avais ce bouquin, mais je l'avais jamais exploité en fait. J'avais beaucoup regardé les associations, ce qu'il fallait avoir dans son... Enfin, j'avais lu un peu la partie explicative de faire son dressing à la main, de coudre son dressing. Mais après, j'avais pas forcément regardé les modèles. Bon, on a été coupé. On va voir si ça tient, parce que j'ai peur que ce soit que je n'ai pas assez de mémoire. Mais bon, on verra. Donc, ce livre Drest, je l'avais pas du tout exploité. Parce que...
parce que j'en avais pas forcément besoin. Maintenant que je veux faire toute ma couture, que je ne veux pas acheter de vêtements dans le commerce, je me rends compte qu'un bouquin comme ça, c'est une vraie pépite. Parce que dedans, vous avez des modèles faciles qui font quand même habiller. Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs... mais voilà, ça se monte en 2 temps, 3 mouvements. Il y a très peu de pièces et ça fait un rendu superbe. Donc, pour la jupe dress, alors que je vous montre, voilà, c'est un modèle comme ceci. Donc, c'est un modèle élastiqué à la taille avec 2 pans. Un pan avant, un pan arrière. Point final. Et je sais même pas si les pans, c'est pas les mêmes. Je sais plus. Si, je crois que c'est les mêmes devant, derrière. Donc voilà, donc vous pouvez la faire en... là, elle est faite en midi, hein, à peu près mi-mollet un petit peu au-dessus. Et puis, vous l'avez en plus courte. Comme ceci. Voilà, je trouve que c'est des jupes suivant le tissu, suivant la longueur, elle apporte quelque chose de complètement différent. Donc, moi, je suis complexée de mes jambes. Donc la jupe mi-mollet, non, je ne voulais pas. Donc je me suis fait une jupe longue. J'ai rajouté 10 cm à mon patron, je crois. C'est ça. J'ai rajouté 10 cm. Donc oui, je vous ai pas tout expliqué. Donc sur le livre Drest, vous n'avez pas de patron. Vous avez les explications, les patrons sont à télécharger en PDF sur le site. À la fin de votre bouquin, là, je vous montre pas, je vous montre comme ça. Voilà, à la fin de votre bouquin, vous avez un code. Vous avez un code pour pouvoir aller voir, pour pouvoir aller télécharger les patrons puisque vous avez acheté le bouquin. Et ce qu'il y a de super bien chez Dirando, et merci à eux, c'est qu'ils nous font des patrons avec des calques. Donc en fait, vous allez vous téléchargez, vous obtenez votre PDF, vous allez sur PDF, mais il faut bien aller sur Adobe. Il ne faut pas aller sur un PDF qui s'ouvre sur Internet parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous ouvrez, ça va vous l'ouvrir normalement avec le logiciel Adobe. Une fois que vous avez ça, vous avez 3 icônes, je crois, sur le côté. Et le dernier, ça fait des feuilles qui s'empilent. Vous cliquez sur cette icône-là. Et en fait, vous pouvez garder 1 ou 2 tailles ou 3 tailles. Ça dépend un peu de votre morphologie. Hein. Si par exemple, à la taille, il vous faut, moi, je sais pas, un 42 aux hanches, un 44. Et voilà. Ou un 46, vous savez pas trop, mais bon, vous voulez quand même tester. Et ben, vous pouvez imprimer 3 tailles, vous pouvez imprimer 2 tailles, vous pouvez imprimer 1 taille. Et ça, je trouve ça mais vraiment super. Parce que c'est un gain de temps phénoménal. Vous imprimez, vous coupez, vous assemblez et ça y est, le patron est fait. Donc voilà, moi je vais vous montrer comment j'ai fait pour allonger ma jupe de 10 cm. J'ai rien inventé. Hein. Donc voilà, en fait, j'ai pris mon patron initial. J'ai coupé une bande de plastique. J'ai pris là, j'ai calculé 10 cm. J'ai pris par là, j'ai calculé 10 cm. Et là, moi, par contre, j'ai rallongé l'ampleur de ma jupe. Vous voyez? Après, on peut aussi partir de là et réduire un petit peu. Mais toujours garder nos 10 cm de haut. Je crois que c'est Audrey V qui a fait, je sais plus quel modèle, et elle en parle. Elle dit qu'elle, en fait, elle n'a pas gardé l'ampleur. Elle a tracé plus, elle est partie plus haut dans son tracé pour avoir une longueur plus grande, mais pas une ampleur plus grande. Après, sur 10 cm, honnêtement, ça va, c'est pas très grand. Voilà, donc je vous montre quand même ma jupe parce que je me rends compte que je ne voulais pas montrer. Donc voilà, c'est aussi un tissu de Rissen Stoffen. C'est un coton stretch.
qui est hyper agréable à coudre. Voilà, donc elle est quand même assez grande, surtout que, hop là, voilà, donc elle est longue, elle est quand même assez évasée, mais ça fait pas non plus parachute, parce que quand on est forte, faut faire attention. Moi je l'adore, j'adore les couleurs. Je peux la porter avec du gris, je peux la porter avec du blanc, je peux la porter avec du violet, je peux la porter avec du rose. Enfin voilà, ça fait très estival. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé coudre ce tissu, coudre ce modèle, porter ce modèle. C'est quand même très important. Donc oui, j'en étais au système de calque. Le patron va du 34 au 52. Tirando fait toujours un grand éventail de taille. Les marges de couture sont comprises dans le patron. La difficulté, elle n'est pas annoncée, mais bon, c'est des modèles faciles. Et donc je l'ai fait en taille 48, elle me va très bien. J'ai monté à la machine à coudre et j'ai à nouveau tout j'ai surjeté, non, j'ai pas surjeté mes pièces. Super, j'ai écrit surjeter couture, il n'y a pas de couture de surjeté. Génial, la fille, elle est bien, hein. Bon, mais ça s'effiloche pas comme coton. Non, j'ai rien surjeté en fait. Bon. Bref. Voilà, donc j'ai marqué que c'était un modèle facile et rapide. Et c'est vrai. Et j'ai hâte de m'en faire d'autres parce que vraiment c'est trop simple et ça habille bien pour un matin. Ça habille bien pour aller au travail. Je dis n'importe quoi. Limite, je divague. Hein. Donc j'ai rallongé de 10 cm, je vous l'ai dit. Et la taille est adaptée à ma morphologie. Donc nickel. Alors, je vais faire un tout petit peu de bruit encore une fois. Mais je suis obligée d'en virer un peu de ma table, parce que sinon, je n'aurai pas de place. Ensuite, la dernière cousette que j'ai faite, c'est un short pour ma Mistaguette. Et ça, je l'ai fait, je suis abonnée à Fibre Mode. J'ai reçu le dernier numéro qui est celui-ci. Vous voyez. Et en le feuilletant, j'ai craqué pour le modèle du short loup. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc le short loup, c'est celui-ci. Donc là, vous voyez pas, mais je vous le montre en gros, enfin, qui est mixte, qui est autant fille que garçon. Moi, franchement, je le mettrais, enfin, je sais bien qu'il faut pas parler comme ça, mais pour un garçon, j'aurais un petit peu plus de mal. Pas par la couleur, hein, par la coupe. Donc le voilà. Donc là, vous avez une version à volant. Et là, vous avez une version sans volant, normalement. C'est ça. Voilà. Et le dessin technique, mais je vais vous le montrer plutôt dans les explications. Tac. Alors, parce que moi, sur Fibre Mode, j'imprime. Hein. J'imprime les instructions de montage. Moi, je ne suis pas assez douée pour ne pas faire comme ça. Donc voilà, et voilà l'explication. Et voilà le dessin technique. Oh là là, c'est dur de reprendre mes podcasts. Dites donc. Donc en haut, c'est sans volant. Et en bas, c'est avec volant. Sachant que ma fille l'a voulu sans volant. Que ça va bien arranger. Donc c'est un patron du magazine Fibre Mode, l'édition 15. Le patron va de la taille de 2 à 14 ans. C'est quand même une bonne ampleur.
Les marges de couture sont non incluses dans le patron. Par contre, si vous n'avez pas le magazine, que vous voulez l'acheter sur Fibromood, je crois qu'il est possible d'acheter les patrons. Enfin, soit sans marge de couture, soit avec marge de couture. Après, allez vérifier sur le site, mais je crois bien que ça fonctionne comme ça. La difficulté est de 2 sur 5. Donc, moi, j'ai fait le modèle en 12 ans. Je suis là. J'ai fait le modèle en 12 ans. Mais je voyais pas repasser parce qu'il sort de la lessive, parce que mademoiselle le porte tout le temps. C'est ce qui est bien. Donc, voilà, en fait, comment il fait. Voilà, il fait une petite... un petit V, là, devant, sur les jambes. Voilà, j'ai trouvé d'un côté, je trouve pas de l'autre. Voilà, c'est ici. Hop là. Donc ça, en fait, c'est vraiment devant hein, que vous avez les deux petits V. C'est pas sur le côté, hein. C'est vraiment... enfin, ouais, devant côté. Voilà. C'est un modèle que j'ai monté à la machine à coudre. C'est un chambray que j'avais acheté l'année dernière sur Risenstoffen. Le modèle... facile à faire, aucun souci à ce niveau-là. Il est bien taillé. Je trouve qu'il lui va bien. Il est vraiment très très bien. Et oui, la seule chose dont je ne suis pas très contente en fait, c'est cette pose de biais parce que je me rappelle plus comment on fait. Alors attendez que je réfléchisse un petit peu. Ouais, c'est... Moi je trouve que là, vous voyez, à l'intersection en fait, je trouve qu'il y a un petit couac. Peut-être moins sur cette jambe, mais il y a une jambe, ouais, ça, voilà, là ça m'a fait un truc vraiment pas très très joli. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça fait, il fait ni à faire. Je sais pas, ça fait pas joli, j'aime pas. Alors peut-être la prochaine fois le coudre sans biais, mais faire un ourlet sur des arrondis comme ça, je sais pas. Ou alors ouais, réessayer et puis voir si vraiment ça ne se... il n'y a pas une solution plus... Enfin... Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que là, vous avez toutes les épaisseurs. Donc vous avez le biais, vous avez... Ou alors c'est moi qui ai peut-être pas suivi. J'ai peut-être fait monter mon biais un petit peu trop haut dans le... Parce qu'en fait, votre biais, vous le cousez à plat. Et après, vous fermez votre jambe. Et en fermant votre jambe, donc vous faites une surpiqûre là, hop, hop, vous tournez comme ça, tac, et puis vous remontez là. Et du coup, moi, je suis peut-être montée un petit peu trop, et c'est pour ça que ça fait vilain. Il aurait fallu que ce soit plus vraiment à la rencontre des deux tissus là. C'est peut-être ça. À réfléchir et à voir. Voilà. Et ben écoutez, voilà pour les cousettes. Alors, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais je vous ai dit qu'il y avait une raison. Et la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup cousu, c'est que je me suis mis au tricot. Alors, je pense qu'on est toutes pareilles. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, je regarde les copines, j'aime bien. Et je suis tombée sur une vidéo de Tresse Coquelicot, alias Pink Flamant Rose sur Instagram. Donc c'est une jeune maman qui s'est mise au tricot, comme j'ai compris, il n'y a pas très très longtemps, et qui pense plus aux débutants que certaines tricoteuses qui sont dans la réalisation depuis plus longtemps. Ce qui est tout à fait logique cependant, puisque voilà, quand on commence, on cherche des choses, on ne trouve pas les choses sur la toile, donc du coup on les crée. Voilà, et du coup elle faisait un deuxième challenge tricot.
bon, bah, j'ai regardé la vidéo et elle parlait qu'elle avait fait un premier challenge pour les débutantes qui était vraiment, qui était un patron très facile. Donc, je suis allée sur sa chaîne YouTube de Tres Coquelicot, j'ai regardé le premier challenge, j'ai regardé tous les épisodes et je me suis dit, bah, j'ai envie de me lancer. Donc, pour la fête des mamans, j'ai fait les yeux doux à mes enfants, à mon mari, j'ai voulu de la laine. Ils m'ont acheté de la laine et je suis partie avec les vidéos faites par Tres Coquelicot, par Fanny, elle s'appelle Fanny, et en fait, c'est hyper bien. Elle est très pédagogue. Elle vous prend par la main du début à la fin. On lit le patron ensemble. Mais ça, rien que ça, moi j'ai trouvé ça super parce que jamais on m'avait lu un patron. En plus, c'est un patron de petite knit. C'est le Novice Cardigan édition Chunky. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, c'est le Novice. Je vais le sortir de là parce qu'avec le reflet de la ring light, je vous explique pas. Donc, c'est celui-ci. C'est le Novice Cardigan édition Chunky de petite knit. C'est une norvégienne, elle nous explique tout. Donc, on a lu le patron, on a cherché sa taille. Voilà, et c'est vrai que tout est vraiment super bien expliqué. Chaque étape est expliquée. Mais quand même, avoir des images et avoir une explication en temps, pas réel, je ne vais pas dire réel, mais enfin, quand vous savez que vous arrivez à telle partie et que vous pouvez aller voir la vidéo pour, comment on vous dit là après pour les manches. Et je suis pas du tout... Tricot, c'est vraiment nouveau, hein, mais bon. Mais je vais vous montrer, j'ai pas fini, mais bon. Relever des mailles, mais moi que relever des mailles, mais je m'en faisais une montagne. Non, c'est facile. Elle vous explique, elle vous montre à peu près où il faut piquer. Et puis voilà. Et tout se fait très très bien. Alors, moi, voilà mon œuvre. Et ben voilà. Attendez, que je sorte tout. Alors ça, le bruit des aiguilles sur les bureaux, je sais. C'est génial. Donc, voilà où j'en suis de mon tricot. Donc, vous voyez, il me reste une manche ici. Enfin, il me reste cette manche-là à finir. Et après, j'aurai plus qu'à faire mes pattes de boutonnage, à monter mes mailles, à tricoter mes pattes de boutonnage, à coudre mes boutons et j'aurai fini. Donc, vu que j'ai commencé pour la fête des mères qui était fin mai, juin, juillet, ça fait déjà 2 mois. Après, voilà, je me suis foutu aucune pression. Je me suis dit, ça sera fini quand ça sera fini. J'ai pas couru et je vois que ça avance bien et que devant la télé, et que devant la télé, je m'y mets et que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Alors, moi, que je vous dise. Donc, sur son patron, petite knit, nous préconise des laines. Mais ces laines sont quand même assez chères. Mais Fanny de Tres Coquelicot vous propose de le faire en laine drops. Bon, le laine drops, déjà, c'est quand même, pour moi, c'est qualité assez chère. Enfin, bon, pas... Voilà. Après, je pense que faire un gilet comme ça et l'acheter dans le commerce, de le faire, c'est beaucoup moins cher que peut-être faire des choses en acrylique qui seraient encore... comment je vais vous expliquer? En fait, le rapport, quand vous prenez de la qualité, forcément, il va se retrouver. Vous allez gagner votre compte. Que si vous... si vous faites des choses bas de gamme, non, vous ne vous y retrouvez pas, c'est pas la peine. Voilà. Donc moi j'ai pris de la drop serre qui est... Ouais. Oui, si vous voyez un petit peu, c'est du parme, du rose, du blanc. Voilà.
Donc ta Dropser qui s'appelle Brume Matinale. Enfin moi sur mon site elle s'appelait Brume Matinale. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est le coloris 18 je crois. Je vois pas, j'ai pas mes lunettes, puis je peux pas les prendre parce que sinon vous voyez que ça, ou 15. Bon, je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et on la tricote avec un deuxième fil de la Kit Silk, pareil, de drop. Donc moi c'est de la Kit Silk lavande. Ça dure. La Kit Silk lavande. Je sais pas si vous voyez bien la bonne couleur en fait. Je verrai au montage ce que ça fait. Là vous la voyez peut-être mieux. Enfin c'est un lavande, hein, lavande très doux. Voilà. C'est de la Kit Silk et bien sûr je ne vois pas le numéro 2 coloris. Donc je vous le mettrai en bas dans la barre d'infos. Vive la vie. Donc ça c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de temps. Plus vous savez la vie qui reprend un peu le dessus. Hein, petits soucis dans la vie familiale, des petites choses à faire, des petites... Voilà, donc du coup, même des soirs, je n'ai pas tricoté certains soirs parce que j'étais tellement vannée que je n'en avais pas du tout envie. Là, je suis en vacances. Ça y est, ça m'a fait arriver. Je suis trop contente. Et j'espère bien pouvoir le finir, pas pour mes vacances, mais peut-être pour la rentrée. Ça me plairait bien. Donc, affaire à suivre dans un prochain podcast. Je vous dirai si j'ai fini ou pas. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler aussi d'autre chose. Voilà, je pense qu'il va être un petit peu long celui-ci. Bon. C'est pas grave. Je me suis lancée dans une formation de couture. Pour passer mon CCP, donc un CCP c'est un certificat de compétences professionnelles couturier retoucheur. Voilà, donc c'est une formation qui se fait à distance, qui est en distanciel, sauf les examens, il faudra aller les passer. Vous avez un examen blanc, un examen définitif, c'est quand même sur un contrôle continu. Et vous avez plusieurs modules à faire. Donc je crois qu'en tout il y en a, je vais vous dire, 2 petites secondes. En tout, il y a 14 modules, bon, enfin 15 on va dire puisqu'il compte le passage d'examen. Donc il y a 15 modules et voilà. Donc on part vraiment des bases de la couture en passant par les cols, les poches, les biais, les passepoils, les ourlets, les différents assemblages, les fronces, les poches, les zips, les attaches et les boutons, les cols. Et après on vous fait faire des réalisations qui mettent en pratique tout ce que vous avez appris et à la fin vous passez l'examen. Donc voilà, pour ça aussi, j'essaierai de vous tenir un petit peu au courant. J'ai envie de vous faire participer à ça, parce que je trouve que c'est plutôt... c'est bien, c'est pour partager. C'est une formation qui fait 147 heures et qui doit être faite sur une année. Quand vous travaillez, c'est fait sur une année. Si vous étiez au chômage, il faudrait le faire sur 6 mois, je crois. Après, c'est enfin, moi, j'ai fait que le premier module. J'ai que validé le premier module. Mais ça, je vous ferai une vidéo dédiée un peu pour vous expliquer ce qu'on nous demande et ce que propose la formation, parce que ça peut être intéressant, ça peut vous donner des envies. C'est toujours un petit peu le flou, ces formations, c'est jamais le contenu exact et
où on va. Voilà, donc ça je vous ferai un petit peu, je vous ferai participer parce que je pense que c'est important. Et puis voilà pour ça. Donc une autre chose qui se met aussi en route et qui me prend un peu de temps sur mes cousettes, parce que le premier module, non, il n'y avait pas de grosses cousettes. Il y avait 2 accessoires et puis un travail d'étude. Là maintenant les ourlets c'est un petit peu plus sérieux. On attaque un peu le vif du sujet, on rentre dans le vif du sujet parce qu'il faut faire plusieurs pièces d'études. Mais c'est bien, je trouve, parce que moi j'en avais très envie en fait. J'en avais très envie parce que je voulais avoir des bases un peu plus solides et un peu plus sûres pour avancer. Et puis après, on ne sait pas ce que la vie nous réserve et des fois, ça peut ouvrir des portes. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et surtout, abonnez-vous, parce que maintenant, tous les samedis à 10h, vous aurez une vidéo. Donc, pour ne rien louper, vous cliquez sur le petit bouton abonnez-vous, sur la petite cloche pour avoir la petite notification qui vous dira que les confidences de Flo a publié. Et puis voilà. Écoutez, portez-vous bien, soyez toujours prudents, profitez de vos vacances et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous.